à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui on continue notre petit sport du lundi. Allez, donc là ça va faire déjà 3 semaines qu'on est en train de bosser ensemble, donc j'espère que vous commencez à avoir des feelings qui vous conviennent au niveau de vos postures, au niveau de vos percus. On commence sur les percus classiques, gauche-droite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensez bien, toujours, là on est sur une forme boxée, donc toujours avec nos transferts de poids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, maintenant uppercut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, jab, uppercut. Jab, uppercut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, crochet, cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Maintenant, jab, crochet. Jab, crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant, uppercut, crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, maintenant, crochet, uppercut, l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, super. Allez, là on commence à être un peu chaud. Donc, on va faire tranquillement nos jambes. On pense toujours notre travail sur les jambes. On est 1, hop, d'accord, mawashi jambe avant. Je suis posé, je tourne 1, boum, 2, boum, 3, boum, 4, et 5, et 6, et 7, et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Maintenant, jambes arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cool. Ok. Maintenant, Kakato. 1. Là, vous pouvez avancer. Je galère avec. Hop. Ça. Ouais, c'est mieux. Ok, pensez. Vous pouvez avancer. 1. Vous pouvez faire comme on a fait hier avec le Mawashi. Là, vous le faites avec Kakato. Ou si vous le sentez, sans le faire en direct. Comme vous voulez. Soit 1, 2, soit directement en partant sur arrière. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, allez. L'autre jambe, pareil. Là, ça va être plus simple. 1, on a plus d'espace. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Alors, maintenant, on va juste commencer à travailler point, pied, pied, point. Donc, 1, 2, notre classique. On va revenir genoux, comme ça va nous faire travailler autre chose. 1, arrière. 2, cross, genou. Et on revient. D'accord? Donc, tout simple. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Donc, pensez à ce qu'on disait hier avec ce qu'on avait vu en coup de poing enchaîné. Plus je serai proche de mon partenaire, plus il va falloir que mes percus fassent coude, genou, tête et éventuellement ce coup de poing qui est court. D'accord? Ça c'est court. Coup de poing d'ordinaire, vous avez vu comment il part. 1, 2. Style karaté. 1, 2. Style boxe. 1. Vous avez vu la distance n'est pas du tout la même. 1, 2. D'accord? Donc vous pensez que plus votre partenaire est proche, plus vos coudes, vos genoux vont avoir de l'importance. Ok. Allez. 1,
coude, jab, coude. 1, 2. Vous pensez, hein, bien l'aile de poulet. 1, 2. Alors ouais, il y avait une remarque qui était intéressante, surtout sur là où on revient en montant les bras. Pensez à gainer. Vous pouvez être souple, mais vous devez tout le temps pouvoir contrôler, voilà, le mieux possible vos mouvements. Donc quand vous donnez des percus, en karaté par exemple, on disait tout le temps, il faut que tu arrives à arrêter ton poing. S'il commence à être lancé, il va falloir que tu puisses le contrôler jusqu'à la fin. D'accord? C'est pas toujours simple, mais c'est... Ne faites pas un mouvement en laissant tout aller. Ça va faire n'importe quoi. Gainez toujours un petit peu. Mettez à ce moment-là un contrôle sur vos mouvements. La jab, boum. Coude en crochet. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pensez à respirer. Pensez à respirer. Si vous sentez que vous voulez lâcher, faire du kai, allez-y. Regardez aussi vos jambes. Vous avez vu, moi, mon pied arrière, il tourne. Il tourne. Il tourne. Je ne reste pas comme ça, sinon ma hanche, elle ne peut pas aller complètement où elle veut. 1, boum. 1, fou. 1, fou. 1, fou. 1, 1, hitch. Allez. 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 Donc, qu'est-ce qu'on a là comme logique? Ça serait plutôt quelque chose qui arrive sur du recul. Quelqu'un arrive, boum, je garde un peu de distance, mais mon jab, il ne le bloque pas. Et vu que je suis court, je coupe. Ok. Maintenant, avant, uppercut après. Pourquoi? Je suis arrivé court. D'accord? C'est court, c'est trop court pour moi. Je donne, si je peux, un peu bouger ou couper le partenaire. C'est bon. Et après, vu qu'il se rapproche, je travaille sur un uppercut. Ok? Allez. 1, 1, 1, 1, yeah, 1, yeah, 1, hit, 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 1, hit. Un hit, un hit, un hit. Très bien. Pensez, comme je vous disais, travailler en uppercut, il va être proche du corps, parce que si je veux de la puissance, ça va être dur de l'envoyer loin. Là ici, j'ai plus de connexion au corps, ce qui fait que mon coup n'est pas très fort. Donc souvent, on travaille avec la hanche, on remonte. Je vous avais dit, c'est mieux d'aller viser le menton, le visage à ce moment-là. Là, ce qu'on va faire, on va faire un shita. Donc, en gros, shita, c'est de se dire, je vais taper dans les côtes. Enfin, moi, en l'occurrence, je suis protégé avec mon fameux bidon invincible. Mais à partir de là, quand on se prend un coup là, ça picote. Hein. D'accord? Donc, des écoles comme le Kyokushinkai ou les styles au KO, de karaté au KO, n'ont pas de gants, n'ont pas le droit de boxer au visage. Ce qui se passe, c'est qu'à longueur de temps, on prend des coups partout sur nous, d'accord? Et un des points forts, c'est shita, d'accord? C'est arriver sur une espèce d'uppercut. Souvent, on va chercher le foie pour faire tomber ou le plexus, d'accord? Ou sinon, on peut chercher à casser la côte. Mais c'est pas toujours simple. Donc, l'erreur qu'on a parfois, c'est que on le fait en voulant aller très fort, et c'est que le bras qui bosse. Là, ce qu'on va faire, on va rester collé comme tout à l'heure, mais on va chercher, comme l'uppercut, cette fois à la place de monter ma hanche, je la fais avancer sur l'avant. D'accord? Bien sûr, je m'aide avec l'épaule. Mais mon idée dans mon shita, c'est pas de monter, c'est d'aller percuter en profondeur. D'accord? Allez, on tente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, vous commencez un peu à sentir. Mettez un peu de kimé et pensez, je vais aller travailler les côtes. Je vais aller taper sur les côtes. Je vais taper dans le foie. Ok? 1, 2.
Ok, pour les 15 minutes, hausse, merci. Pour les autres, on continue. Donc on est là. 2, 3, vous mettez un peu de kiné, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bras avant. Donc le bras avant pour les droitiers, donc c'est le bras gauche devant. Il est hyper utile parce que c'est ce qui va permettre de percuter au foie. D'accord? Si vous avez un bon mouvement Shita au foie, en boxe, les coups au foie, c'est génial, ça fait tomber le partenaire en 2 temps. Et d'un coup, la douleur, elle se répand partout et on voit le gars qui tombe. C'est assez intéressant. D'accord? Donc là, il faut qu'on ait un peu de kiné parce que c'est le bras avant. Donc on pense, je tourne, je fais un transfert de poids, boum, comme si je voulais retourner sur l'arrière, en fixant bien mon poids sur comme je lève, je vais fixer mes orteils au sol et laisser libérer ma hanche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, à savoir que il est utilisé en boxe anglaise. Donc, je vous rappelle, en boxe anglaise, on a un peu moins parlé. Mais on va retrouver des postures qui ressembleraient au karaté. Sauf qu'ils vont être plus légers sur leurs appuis. Ils vont chercher à ce que le plat du pied, le talon, ne touche pas tout le temps le sol. Et vu qu'il n'y a pas de problème avec les jambes, ils peuvent être bas. Et on l'a vu cette problématique. Si je suis sur ma posture Zenkutsu de karaté, je risque des low kicks. Par contre, si je suis que en boxe anglaise, c'est-à-dire qu'avec les poings, pas de problème. Je peux être bas et exploiter au maximum le fait de descendre parce que personne ne me tapera en dessous de la ceinture. D'accord? Et donc, en boxe anglaise, on l'a. Et c'est très puissant parce que vu qu'ils sont bas, quand ils vont, par exemple, faire une esquive, revenir et percuter au foie, vu qu'ils sont bas, ils ont des appuis qui sont bien ancrés au sol, la puissance en remontant, elle est plus importante que si on est sur une boxe pied-point, qui est un peu plus haute sur nos appuis, donc moins fixée au sol, donc moins d'énergie depuis le sol. Donc en anglaise, on voit beaucoup. Ils vont être là, et frapper. Mais vous allez voir que leurs appuis sont beaucoup plus longs qu'on peut l'avoir dans des styles boxés pied-point. Ça se rapprocherait paradoxalement des styles tradis, Zenkutsu et travaux traditionnels. Ok. Donc, maintenant, on fait quoi? On va juste imaginer partenaire qui arrive, qui est proche. Je tente mon crochet et après, je tape, boum, dans les côtes. D'accord? Donc, 1, et cette fois, je ne remonte pas. Je veux que vous alliez sur l'avant. D'accord? Cassez sur l'avant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Donc, pensez, quand on travaille, le mieux, bien sûr, c'est de taper le visage. Après, selon les règlements des styles de combat, tiens, tirez-vous pendant ça, on va avoir, par exemple, comme au karaté Kyokushinkai, où on n'a pas le droit de percussion de poing au visage, ils sont devenus très forts pour boxer le corps. Mais c'est unique au karaté Kyokushinkai et au Senshu de Wushu, de Kung Fu. D'accord? Sinon, ça n'existe pas. Donc, quand vous allez boxer, c'est toujours le visage est autorisé. Donc, pensez travailler le visage, mais si le mec, par exemple, est hermétique, à ce moment-là, il faut travailler le corps. Il faut épuiser le partenaire. Plus un partenaire sera mobile, plus vous allez taper au niveau du corps pour réduire sa mobilité, parce que
les percussions et l'onde de choc dans le corps nous utilisent énormément d'énergie, de stamina, de cardio et ça fatigue énormément. Ok, allez, on est maintenant sur une idée, on va être haut, bas, d'accord? Donc visage, corps. D'habitude vous faisiez simplement sur le même niveau. Là on est 1, bas, et là on va finir low kick. Comme ça on a 3 niveaux, d'accord? 1, 2, je ramène mon poids sur l'arrière, low kick. Je cherche à rentrer dans ses jambes. Vous verrez en low kick, il y a des low kicks qui sont un petit peu ce qu'on appelle Brazilian kick en karaté kyoku. Il y a ceux qui se font direct et il y en a qui le font en remontant. Pour ceux qui connaissent un peu le silat, il y en a beaucoup qui aiment bien sur le silat le faire remonter comme ça, diagonale qui remonte. Ça peut très très bien marcher et certains boxeurs néerlandais de taille le combattaient comme ça. Donc là ce que je veux, haut, milieu, bas, haut, milieu, bas, haut, milieu, bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, l'idée, c'est si vous percutez sur différents niveaux, ça permet de ne pas habituer le partenaire à avoir toujours la même ligne de défense. Donc, plus utile pour vous. Allez, maintenant, on va faire 1, et là je tape bas. Donc là on pourrait se dire un peu comme si on était en self. Je frappe partie, je repose, percu au corps, cette fois en crochet, et je remonte, coup de coude au visage. D'accord? 1, 2, 3. 1, ça repose. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, laissez aller sur les mouvements. 1, 2, 3. Bam, 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 bam. Pensez, très court. Très bien. Donc, ne pas hésiter à changer nos niveaux de percu. On revient sur les styles un peu plus tradis. On avait vu qu'il y avait une forme de corps qui se nommait le Shorinji Kempo, qui très souvent sont sur une forme Big Box. C'est un style japonais. Shorinji, c'est Shaolin. C'est une version japonaise du Wushu, du Kung Fu de Shaolin. Et comme je vous disais, c'est eux qui donnent avec cette notion de hanche. Ce qui est intéressant parce qu'on retrouve mine de rien des postures qu'on trouve sur des boxes occidentales. D'accord? Pied-point. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est arriver, travailler, et on va partir un peu comme en Shorinji. On part sur l'arrière, posture boxée, donc vous avez vu, un peu relevé, sur l'avant quand je reviens, bras vers le bas, très Shorinji. Hein. Et à ce moment-là, je travaille pour aller percuter avec mon kake. Donc, on y va, 1, et on avance. Et je veux vraiment que vous passiez votre hanche. On revient sur ce coup de poing, sauf que là, on le fait sur la forme plus tradie japonaise. D'accord? 1,
On revient, donc quand vous allez reculer, vous allez revenir comme un Gedenbarei. Gardez la garde basse et vous avancez. D'accord? On revient. Bougez bien votre hanche. S'il n'y a pas, vous sentez que votre coup de poing ne va pas aller jusqu'au bout. D'accord? Et vu que là, on finit pas en le vissant, il faut que ce soit la hanche qui apporte ce mouvement, comme tout à l'heure, quand on était en train de faire le uppercut, au corps, le shita. D'accord? Donc on est là, on bouge, passez bien votre hanche. Encore. Maintenant, vous allez chercher le visage. Comme on disait, niveau, on pense 1, et là c'est sur le visage en haut. Ça va être un peu plus dur en termes de puissance. Pourquoi? Parce que là, ça va dans notre ligne de corps. Là, on décale la ligne de corps. Donc, il va falloir que je tourne complètement pour que j'ai une puissance. D'accord? Là, c'est vraiment pas ce que vous ferez forcément en combat, mais qui nous permet de comprendre comment on peut donner la puissance sans visser. Quand on visse, vous avez vu, il y a l'épaule, il y a tout qui est en train de bouger. Là, on l'a pas. Donc, on est là, on avance, percu au visage. Donc, tournez votre hanche. On est là. Et on revient. On est là. Cherchez. Cherchez loin. Et traversez. Donc, on reprend nos notions symboliques, vos distances, vos limites, vos peurs sont face à vous. Vous avancez, tournez, tournez pour dépasser. Et c'est votre hanche qui va donner le mouvement. Allez. Super. Très bien. Bon, donc, on va juste, avant que les 30 minutes s'en aillent, reprendre notre côté karaté au départ. Kokutsu, Sanshin, pardon. Ah. Je suis solide. Ok. Je ramène un point. L'autre est devant. Et je commence à juste, alors ne quitter, je vais le ramener au corps. Et pour l'instant, je pense juste à faire comme si j'étais en train de rouler, d'accord? Comme si j'avais une manivelle à ce moment-là. Donc, on voit que c'est pas évident parce que notre hanche, en plus qui est mobilisée en Sanshin, elle n'est pas hyper mobile. Donc on ouvre un peu les jambes. Et maintenant, je vais juste vous demander d'un tout petit peu travailler vos hanches. Quand j'ai mon bras arrière, là en l'occurrence, je suis en fausse garde. Donc quand je suis là, ma jambe arrière, ma hanche elle bouge du côté où je vais, d'accord? Donc pour l'instant, je veux que vous puissiez être sur un mouvement, bras avant, ma hanche, arrière, ma hanche, avant, ma hanche. D'accord? Et on pense à percuter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch, Q, Dieu. Super. Donc, pour les 30 minutes, Ous, merci. Alors, on pense que, comme je vous l'ai dit hier, en termes de puissance, c'est pas terrible. Mais l'idée là, c'est d'être très court, donc distance qui serait équivalent à des coudes, et de pouvoir enchaîner. D'où le fait de pouvoir être assez relaxé
quand on va partir sur ce type de mouvement, d'accord? On doit pouvoir donner ce coup de poing à peu près partout, sauf qu'à l'inverse de la pensée japonaise, on n'est pas sur la notion de se dire Ichigeki, je vais te tuer d'un coup, d'accord? On est sur, je suis proche de toi et je vais carrément te saturer de percus. Là, on aurait l'impression que ça donne ça, quoi. Et mais c'est pas un truc genre tu lui casses quelque chose tout de suite, c'est juste ça prend, et au bout d'un moment, bah bien sûr, déjà c'est quand même assez puissant, mais c'est surtout que ça va blesser, faire mal, faire tomber, etc. Ok, donc maintenant on va faire un travail plutôt Jet Kundo, et je vous invite donc à vous mettre jambe droite devant. Alors Jun Fan, il avait décidé que, je pense que c'est à cause de sa forme de Wing Chun, qu'au départ, il a changé à la fin de sa vie, mais au départ, il fallait avoir le point droit devant si tu es droitier ou gauche devant. L'inverse de la boxe occidentale ou boxe thaï ou kickboxing. Où le point fort est derrière. Et pourquoi il a décidé ça? Bah, pour une raison toute simple. C'est que vu qu'il voulait aller vite, il estimait que celui qui était le plus facilement utilisable était celui où on a le plus l'habitude d'avoir, et en plus on aurait un premier impact, une première interception qui permettrait d'être assez puissant pour après pouvoir enchaîner sur des principes Wing Chun. N'oubliez pas, il a été formé par Ip Man, après il a fait énormément de recherches perso, mais c'est intéressant. Donc là, pour les droitiers, ce coup-ci, c'est pour ça qu'on travaille des deux côtés quand on fait notre karaté, mettez-vous jambe droite devant, bras gaucher, jambe gauche devant. Et là, vous allez simplement avancer avec, comme tout à l'heure on le faisait en Shorinji, sauf que, voilà, Shorinji, on ne fait pas de Shorinji, hein, mais sur le coup de poing qui pourrait ressembler à celui du Shorinji, là on le fait en avançant, et on va avancer avec, vous vous souvenez de ça? Je vous avais dit, très Jet Kundo. Donc on est là, boum, et percuté, d'accord? Hein, et on revient. Et maintenant vous allez frapper droit ou frapper Byuji, c'est-à-dire, je frappe, pique dans les yeux, d'accord? Vous êtes là, posture 1, en jet, on a un peu relevé derrière, là, 1, 2, je veux que ça arrive vite, que ce soit mon point, ou si j'ai pas la distance, pique dans les yeux, d'accord? Je suis là, hop, ok? Allez, on fait 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous avez vu, en le répétant, on a l'impression qu'on fait de l'escrime. Et c'est là où c'était assez spécifique, mais on retrouve un peu l'esprit karaté. C'était vraiment ça. Jun Fan avait une idée de prépondérance de la vitesse sur le reste. Même si la puissance est importante, elle sera de toute façon démultipliée par la vitesse. Donc, plus je vais être court pour te percuter, court et rapide, mieux ce sera. Principe en Wing Chun, pourquoi prendre des chemins détournés alors que la réponse la plus rapide est la réponse directe? Donc pas de crochet, face à un crochet, je travaille sur un enchaînement de coups de poing. Jet Kundo, travail d'interception, qui va jouer beaucoup avec ce principe, ce que les Japonais appellent Senoshen, Gonoshen, c'est attendre, se défendre, revenir, et Sen-no-sen, ça sera, tu es en train de préparer ton attaque, j'intercepte et je rentre dedans. Principe qui va être moteur dans le Jet Kundo, d'accord? Donc, maintenant, on va faire un Ryuji, je vais descendre, percussion de l'autre côté, type Shorinji Kempo, d'accord? Donc on est là, j'avance, hop, Ryuji se descend, bam, coup de poing de Shorinji, d'accord? C'est parti, bam, c'est reparti, hop, c'est reparti, tiens, c'est reparti, c'est reparti. Donc vous pensez bien, hein. J'avance, percu, bah, boum. J'enchaîne tout ça très vite. Je reste collé avant. Hop, boum. Allez, c'est parti. Et je repars.
Ok, donc, merde, ça va trop vite. On va s'arrêter là sur les percus. Là, l'idée, c'est de commencer à vous introduire sur l'idée du boulot que peut faire des différents styles qui ont déjà mixé un style chinois avec d'autres styles européens, ce qui a été le cas du Jet Kune Do. On commence par la tête. Hop. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Les 10 derniers tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on en refait 50, rapide. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 10, 6, 6, 40, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Super. Allez, maintenant, hop, on se redresse un peu et on recommence ce qu'on avait déjà vu. Donc, je vous rappelle, sur la chute arrière. Donc, c'est bien sympa de pouvoir taper des gens. Moi, j'aime bien. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on peut aussi tomber, ne pas être bien. Le plus important au départ dans un art martial, c'est de se défendre. D'accord ? C'est se dire, qu'est-ce que je peux faire pour protéger mon être, mon corps. D'accord ? Donc, au départ, tout bêtement, on recommence ça. 1, je me redresse et je repars sur l'arrière. D'accord ? D'où l'importance d'autres nuques. Je contrôle pour que ma nuque ne touche à aucun moment le sol. Et je veux vraiment que vous ayez cette notion-là. Ah, pensez, j'arrondis mon dos, je percute avant d'arriver jusqu'à la fin de ma roulade. Ce que je veux, c'est réorienter potentiellement toute l'énergie qui passe par mon corps. D'accord ? Et si quelqu'un vous pousse fort, par instinct, souvent votre tête part sur l'arrière. C'est là où il faut que vous rentriez. On rentre la nuque. D'accord ? Donc là, imposez-vous à rentrer la nuque. Et on y va. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10. Super. Donc, on fait ce qu'on a déjà vu. Je suis ici. Je recule. 1, 2, 3. Je ravance. 1, 2, 3. Je recule. 1, 2, 3. J'avance. 1, 2, 3. Je recule. 1, 2, 3. J'avance. 1, 2, 3. Je recule. 1, 2, 3. J'avance. 1, 2, 3. Maintenant, quand je vais reculer, 1, posture, pied au sol, bras au sol. Je remonte ma jambe et je me relève. Bam. Je me mets en posture. Je reviens. Je me mets bas et je descends. Donc là, ça va être vraiment une petite chutette, une bébé chute en fait. Donc, vous relevez, vous descendez sur vos jambes et vous repartez. Priorité au niveau du menton, rentrez. Vous arrondissez votre colonne pour ne pas vous faire mal. On n'est pas haut, il n'y a pas une énergie, ça va le faire. D'accord ? Donc, on est là. Hop. 1, je suis ici. Je prends ma posture. Je me relève, je suis en posture. J'avance. Je descends. Et là, je pars. Ouf. On se gaffe pour pas prendre le mur. Ok ? Donc, quand vous êtes bien, bam bam, on part. Et on maintient. Je décale un peu. Je reprends. Je remonte. Je prends ma posture de garde. Je reviens. Je descends. Je casse ma chute. Et je le fais de l'autre côté.
Tac, tac. Donc, chuter, c'est important. Déjà, moi, je trouve que d'un point de vue psychique, c'est bien. Je chute et la vie vous fait chuter. Je me blesse pas. Ou je réduis les dégâts de la chute. Quand il y a des moments où on se prend des scuds dans la tête, que c'est la merde dans votre vie, plus intéressant, c'est de pouvoir se dire, là, je peux rien faire contre ça. Comment je peux diminuer l'impact sur moi? Apprendre à briser la chute, diminuer la chute, faire un uppiemi. Ok? Donc, on pense à ça. Maintenant, on revient sur ce qu'on avait vu parce que il y en a qui ont bien aimé. On se souvient, je pars là, 1, 2, et ce coup-ci, je rentre à l'intérieur. Ça me donne ma posture un petit peu silate. Je reviens, je percute, et je reviens assis. Et comme ça, je le fais de l'autre côté. Hop. Je suis ici, je décale, je rentre à l'intérieur, je pose mon genou, je pose mes bras, je percute en circulaire et je reviens. Allez, et là, pour commencer, je suis à l'intérieur, je suis là, je passe, je reviens, je percute et je reviens. Dans l'absolu, c'est pas, vous constatez que c'est pas un truc ultra de ouf, vous n'avez pas tué quelqu'un, mais ça vous recrée du mouvement, ça vous recrée une énergie d'inertie et ça vous permet peut-être de faire reculer quelqu'un. Juste prendre de la distance pour que vous puissiez courir ou vous puissiez combattre si vous êtes un fighter. D'accord? Donc on recommence, hop, mon genou avant descend, mon avant-bras descend, hop, je percute, hop, je reviens, hop, et on y retourne, d'accord? Hop, je suis là, hop, je reviens, 2, je percute, et je reviens, d'accord? Allez, on continuera demain parce que ça va trop vite. On va simplement s'étirer sur l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, hop, yeah. Allez, à votre rythme, ça tend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, Cobra. Hop. Oh, du bonheur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Ok, alors, vous pensez bien à vous hydrater, à vous donner de l'attention. Ça fait, là je crois que c'est le 21e épisode ou 20e, je sais plus. Donc, pour certains, vous l'avez fait depuis le début, bravo. Je reviens toujours à la même chose, hein. Ça sert à rien de se la jouer gros vénère, genre j'ai tout fait. C'est bon pour l'ego, c'est pas forcément bon pour le corps. Vous le faites en fonction de ce que vous ressentez, vos plus ou moins. Maintenant, vous commencez à avoir de l'habitude, tout simplement, avec le confinement, de l'habitude avec votre corps dans cet espace-là, dans les mouvements que vous faites. Respectez ce qui est en train de se passer, respectez ce que vous êtes en train de vivre, hein, et adaptez. Soyez toujours dans l'adaptation. Pensez 5-10% en plus à chaque fois si je peux. Si je peux pas, si je voulais faire ça, je sais pas, tous les 3 jours, je mets 5 à 10% de plus, je le fais tous les 7 jours. Ça me va aussi. L'idée, c'est de vous dire, je suis dans un travail qui me permet de faire un pas de plus à chaque fois. Donc, prenez soin de vous et on se revoit vite. See ya, os!